jusqu'en 1968. En tout cas, ça, on va le voir plus tard quand je vais commencer par plaidoirie, je vais t'expliquer ça en détail. Mais il n'y a pas de législature ici, dont le Code criminel, il explique très bien qu'il ne s'applique pas à l'État du Québec, seulement à la province de Québec. L'article 6.3b, Jean-François. As-tu d'autres choses à dire? Non, ça va, c'est simplement cette partie-là qui nous intéresse. La partie A, c'est pour le gouvernement fédéral, l'application du fédéral. B, c'est pour l'application des règlements provinciales à travers la fédération. C'est ça, exactement. Pas de province, puis il n'y a pas de législature non plus. Voilà. Bon, alors là, on est rendu au février 2012. Là, en plus, c'est la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Alors là, vous savez que l'inspecteur de la Fédération fait des plaintes. C'est toujours la fois qu'on les empêche de passer, puis la fois qu'ils disent qu'on ne s'est pas présenté. Alors là, il faut se présenter à la Cour du Québec, district au Palais de l'injustice de Victoriaville. Il faut se présenter le 29 mars. Le 29 mars, nous autres, on est dans le temps des suites. Là, le 29 février, là, on a commencé à tailler, nous autres, mais mon chum, pas, là. Mon chum, il a des vertiges, là. Ça commence à faire, là. Notre santé commence à en prendre un coup avec la lettre de notre médecin qui confirme tout ça. Mon chum a des vertiges, là. Là, il faut tailler, nous autres, les sucres s'en viennent, là. Fait que t'es obligé d'aller à l'hôpital, puis au CLSC, puis il se fait prescrire des. Puis un stress de conflit d'intérêt avec le voisin, puis c'est pas bien vendu, il y a des idées suicidaires. Okay? Là, c'est parti, mon kiki, là. Là, en mars 2012, on a fini par entailler avec ses médicaments. Il a réussi à se replacer. Alors là, en mars 2012, là, les premiers suites des quatre dont je parle, là, il y avait des traces de chiens, des traces de poids à côté de notre cabane à pompage. Il y a juste le voisin qui a un chien lousse. Alors là, pas longtemps après, le compresseur a fait défaut un peu plus, puis la cabane à pompage passait au feu. Alors, il a fallu réparer le compresseur, le système de vacuum plutôt. Ça a pris une semaine. Alors, les érables chez nous, pas sur l'autre rabière, mais notre rabière chez nous, on n'a pas pu ramasser l'eau la première semaine, la plus belle. Il fallait réparer le système de vacuum. Il n'y avait pas un système de caméra. On n'avait pas, on s'est grillé pas longtemps après. Je vais juste intervenir ici là, dans le mandat d'arrestation qui a été émis par on ne sait pas quel organisme qui, premièrement, abuse du titre de province de Québec, peut-être qu'on vient de le déclarer. Mais non seulement ici, le monsieur a été arrêté, c'est votre monsieur, oui. Monsieur Fati. Oui. Bon, pour que le mandat d'arrestation soit lancé pour quelqu'un, ça prend deux choses. Actus reus mens rea, l'intention et l'acte. Ici, j'ai des raisons de croire qu'il pourrait causer des lésions professionnelles. Donc, monsieur n'a jamais causé des lésions professionnelles à l'autre. Il n'y a pas eu de préjudice. Ici, on punit une intention. Le pré-crime, ça, puis Minority Report, c'est la même affaire. Il y a aucun. Regardez, là, on peut être ici, là, toute la gang, là, en train de planifier d'attaquer le premier fourgon blindé qui va passer là. On en parle, on organise tout, on fait même. On bouge jamais de la salle, le fourgon passe. Qu'est-ce qui clame un préjudice? Oh, vous aviez l'intention de. C'était un party d'Halloween, le cap, tu viens de te faire fourrer, on parlait de Grand Theft Auto depuis 3 jours. Et oui, on l'a attaqué le fourgon dans Grand Theft Auto, ça a pris 2 secondes, des mecs, le gars est mort, on a pris le cash, on est parti. Mais ça compte pas. C'est bon. On dépose ça aussi à la suite du dossier pour des nouvelles accusations criminelles. C'est bon, des dessins au crayon feutre. Ça image. La Chambre criminelle et pénale voulait qu'on passe en cours pour ce qu'on avait fait avant. Alors, le 20 mars 2012, on répond au ministre de la Justice, Louis-Philippe Jean, à 12e étage, à route de l'Église, à Québec. Là. Bien, la présidente elle vous aviser que le 29 mars 2012, nous sommes à notre travail, nous ne sommes pas en vacances, on ne peut pas se présenter là le 29 mars pour les criminels pénales, I'm sorry. On est bien sûr pas ça. En quelle année ça? 2012, mars 2012. Okay. Là, le 30 mars 2012, là, la Chambre criminelle, le directeur des poursuites criminelles et pénales, bon là, ils ont remis ça au 8 de mai. Ah, on a un petit lousse. 23 avril 2012, on décide d'aller directement porter notre réclamation au ministre de la Justice, route 1200, route de l'Église à Québec. 23 avril, la tempête en cours à Québec City, c'est pas drôle. Ils vendent, puis on avait fait des pancartes, on fait des pancartes, juste le temps de traverser la rue pour aller à l'édifice du ministère de la Justice, là, pour rencontrer le ministre de la Justice, parce que là, on faisait la réclamation. Moi, là, j'ai mis du temps après ça, parce que je suis toujours coupable, ça ne marche pas. Alors, on est 6 producteurs. Puis là, le gardien de sécurité dans le portique en bas,
Elle dit, on veut voir le ministre de la Justice, c'est une affaire à lui, c'est important, depuis le temps qu'on lui parle, il ne répond jamais. Alors là, il vante à tour de bras, puis il fait tempête à Québec City, mais là, à un moment donné, lui, il n'est pas question qu'il nous laisse rentrer là, on gèle dehors, nous autres, là. À un moment donné, il vient un petit coup de vent, ouf, la porte s'ouvre, ben, on rentre au sacré dans le portique, on est 6 producteurs. Ça n'a pas été long, il y avait 6 polices, là, on pourra vous montrer les photos tantôt, il y avait 6 polices, des vrais criminels. Alors, pour nous, les criminels, alors on a déposé ça, notre réclamation, avec toutes les pièces justificatives. Ça a été le 23 avril 2012, on n'a jamais reçu de réponse à ça. Mais ils ont étampé comme de quoi qu'ils l'avaient reçu et qu'ils avaient fait une photocopie, supposément. OK, le 8 mai 2012, bien là, on était remis là, fait que là, on s'en va là avec un texte, on parle de tous les droits de la charte. Ça ne donnera rien pantoute. Là, mai 2012, alors là, il faut se débattre contre le voisin qui nous empêche de passer. On lui dit, on se prépare pour amener ça en cours, pour faire une demande d'injonction permanente pour qu'il cesse de nous empêcher d'aller à notre cabane à sucre, qu'il cesse de nous empêcher de passer. Alors lui, le voisin, il prépare ses papiers pour passer en cours, il prépare ses papiers pour ses procédures avec son avocat. Il y a son aide-mémoire. Moi, j'ai mis la main là-dessus, je ne sais pas comment ça se fait que ça m'a tombé dans les mains. Le voisin, il a son aide-mémoire pour le tribunal, là, ce qui va passer en cours dans le dossier de la servitude. Alors, les premières choses qui marquent dans ce dossier pour la servitude, pour le droit de passage, de 2003 à 2012, M. Trottier fait savoir publiquement par affiche bien en vue sur sa grange et poteaux sur la Sansace qu'il a des différends avec plusieurs instances. Difficulté avec la Fédération des producteurs acélicoles depuis 2003. Dossier de la servitude, là. Droit de passage, c'est pas le rapport que ça a avec la Fédération, je ne sais pas. Mais il ne faut pas qu'il oublie ça. Il ne faut pas qu'il oublie de parler de ça dans le dossier de la servitude. Ça n'a aucun rapport avec la Fédération. 2009, ordonnance de la Régie des marchés entérinée par la Cour supérieure. Le chemin sur lequel s'exerce la servitude donne un accès direct à l'érablière de M. Trottier. Sirop d'érable, érablière, cabane à sucre, sirop d'érable, Fédération, menace, accusation. Alors là, il y a tous les jugements qu'on a eus avant. Le jugement de Yves Poirier au 14-7. Ensuite, il y a les jugements de la Cour d'appel. Il y a les jugements de Claudette Picard du début. L'honorable, celle qui est entre le maître et l'honoraire. Comme de quoi que M. Trottier n'a pas prouvé que la Fédération doit lui fournir. Il y a tout ça, lui. Dans le dossier de la servitude, il nous empêche de passer. Il ne respecte pas les droits de fonds servants. Mais son aide-mémoire dans sa cause de la servitude, c'est une fédération. On fait qu'on est des contrevenants, nous autres, on conteste ça, nous autres, les fédérations, ça n'a aucun rapport avec ça, mais vous savez que tu fais des menaces, tu ne peux pas le dire que la fédération t'en a pour 20 ans. Attends, je suis là. Si je comprends bien, ce gars-là, je cache mon opinion personnelle, ce gars-là, il est complice avec la fédération pour mettre en parle. Je peux pas l'accuser, mais... Non, mais ça sent pas bon. Accuse pas son opinion Ça personnelle. sent pas bon. Comme je peux voir là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait là, parce que ça fait pour essayer de... Ben, on est déjà dans le trouble avec la fédération, puis ils viennent nous dire en plus, tu ne veux pas régler, tu n'as pour 20 ans, ça fait déjà 20 ans. Est-ce que c'est le rapport? Vous savez que dans votre dossier, Mme Prince, là, les accusations, il faut que ce soit un étranger qui les porte. Et dans le cas du grand jury, c'est moi qui vais porter les accusations. C'est moi qui vais supporter ça. Vous ne pouvez plus là, déposer une requête ou quoi que ce soit. D'après ce que je peux voir, c'est un nom catégorique partout. Quand on regarde les infractions que ces gens-là commettent, c'est à moi à prendre votre dossier, vous êtes en train de me l'expliquer, j'ai les documents en question, et c'est à moi à porter des accusations pour vous, dans votre intérêt à vous. Vous comprenez? Et ça, là, automatiquement, c'est certain que le gouvernement est obligé de réagir, et où je suis rendu présentement, je peux payer tout le monde. La seule chose qu'il y a, c'est que sur le plan criminel, comme l'a dit Jean-François, c'est certain que ces gens-là, on peut les mettre en dedans. C'est au nom du grand jury. Au nom du grand jury, on peut aller jusqu'à là. Ça sera pas au nom de Jacques-Antoine Normand. Non, ça c'est au nom du grand jury. Mais je peux porter au nom du grand jury, mais personnellement, sous ma responsabilité personnelle comme président du grand jury, les accusations en question contre ces gens-là. C'est certain. Là, je vous signale que la preuve est accablante. Madame peut témoigner, elle a des gens à côté d'elle, des preuves matérielles incroyables qui proviennent toutes de la partie adverse. Il n'en reste pas beaucoup, je vais vous demander votre patience, madame va terminer. On va essayer de l'interrompre le moins possible, y compris moi, à partir de maintenant. On a fait de toute façon une liste interminable d'accusations criminelles à enquêter.
Donc, on va la laisser terminer rapidement. Après ça, on va faire une pause. On va passer immédiatement dans François Dubois. Le dîner va être très court. Ceux qui veulent commander des choses, pizza, ces affaires-là, il y a tout ça dans le coin. Au lieu d'aller quelque part, ben pensez-y, sinon tous les restaurants sont juste au bord de la rue. Fait qu'il faut une demi-heure, je pense qu'on va en rester pour dîner. Puis on va accélérer la procédure. François, juste une petite. L'arpentage, est-tu bien venu? Non, il n'y a pas personne qui venait arpenter à cause du litige, là. Il n'y a pas personne qui veut venir arpenter à cause du litige parce que lui, il dit que c'est là, puis nous, on dit que c'est là, puis... Ah, il n'y a pas personne qui touche à ça. À cause du litige, il y a il y a même des arpenteurs. On va jamais vendre. Mais c'est de Vous savez que là, c'est justement, oui. Dans votre situation à vous, là, ça c'est extraordinaire pour ce qui est du droit de propriété. Ben oui. Mais le chemin, La propriété très foncière et la propriété superficielle ne nous appartient pas. La barrière est là. Ça appartient à l'État. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses là, qui peuvent jouer à votre avantage là-dedans. C'est un peu comme quand on va entendre justement Paul ici, là. Paul, écoute, il a fait une démonstration, lui, là, sa propriété, là. Il y a quelqu'un qui est en train de lui donner sa propriété. On va en parler, vous allez On en parlera tantôt, d'une façon ou d'une autre, c'est son dossier. Vous ne pouvez pas faire une vente de votre érablière si c'est pas arpenté. Oui, mais si mettons on décide de vendre de la bière, la personne qui va acheter de la bière, il faut qu'elle passe dans le caravane, la bière, elle passe dans le nous. Alors, il faut que ça soit arpenté. Oui, oui. Dès que le monsieur s'appelle, elle va se retrouver dans la maison. Il était établi, c'est bien marqué sur les contrats, il était établi 30 pieds pour le chemin. OK, on va continuer, mais Normandin... Alors là, au mois de... Ça, c'est au mois de... Voilà, les sucres. Alors là, mon conjoint, il a demandé sur le dos de garder la paix, de ne pas aller près du voisin.